Hello tout le monde, je vais vous présenter comment faire un générateur hertzien avec un Arduino Nano. Il peut être même ajustable avec un amplificateur audio et un transformateur pour transformer du 12 volts en 120 volts AC. Bon, voici la programmation au complet. En haut, c'est bit i, point virgule, voice setup, entre parenthèses, la grosse parenthèse, pin mode 9 output, pin mode 10 output. Ferme la parenthèse pour voice setup. Void de loop, for i égale 0, point virgule, i plus petit que 255 veut dire, point virgule, i plus plus, ferme la parenthèse, grande parenthèse, analog write, entre parenthèses, 9,i, point virgule, analog write, entre parenthèses, 10, virgule, la petite vague et un i. La petite vague, ça c'est une inverseuse, ici là, point virgule, de la microseconde avec un M majuscule, avec un S à la fin, entre parenthèses, moi j'ai mis 19, point virgule, ferme la grande parenthèse. On fait la même affaire pour en bas, mais sauf que lui est inversé ici. For i égale 255, point virgule, i est plus grand que 0, point virgule, i moins moins, parenthèse, puis ça fait ça au complet, puis là ici, je ferme la boucle. Ici, lui, ce qu'il fait, il va incrémenter en montant, c'est que la LED, elle va monter tranquillement, graduellement, jusqu'à arriver à 255. Une fois que lui, il est fait, lui, ça part de lui à 255, puis il va venir à 0. Puis il va éteindre graduellement. Puis là, il va faire la boucle, ici, là. Il va faire comme ça, il va augmenter, il va diminuer, il va augmenter, diminuer. Lui, il va faire, lui, il va augmenter, tandis que lui, il va diminuer. Puis lui, c'est plutôt lui qui augmente, puis lui, il diminue. Lui, il va diminuer, puis lui, il va augmenter. Autrement dit, lui, il s'en va du plus, puis l'autre, il est au moins. Lui, il va aller au moins, puis lui, il va aller au plus. C'est du alternance alternative. C'est très simple à faire. Et comme on peut voir ici, mon Arduino Nano. Ici, j'ai des condensateurs de 1000 ar. J'ai à peu près équivalent de 6 microfarades connectés en parallèle avec la pin 9 et 10. La même affaire ici là, j'ai ajouté une LED à l'endroit, une LED inversée avec une résistance de 330 ohms connectée avec l'autre pin là, le noir avec le blanc. Ici, j'ai rajouté un condensateur de 1 microfarad. Lui est en 1000 ar aussi. C'est pour protéger l'audio de l'amplificateur. Après ça, j'ai l'audio qui rentre ici là, puis qui est connecté ici là aussi. Je veux dire, il est connecté avec ces deux fils là. Il y en a un qui est connecté là, puis l'autre connecté là, mais avec un condensateur ici. Ici, comme on peut voir, j'ai un moteur avec 2 phases. Lui, c'était pour les moteurs de ventilateur. Comme on peut voir, il y a comme un condensateur ici là, de 1 microfarad. Non, c'est 4 microfarad, ouais. Lui, c'est pour faire la deuxième phase. Là, on peut voir, j'ai connecté ça sur une prise normale, mais il n'est pas connecté là parce que là, j'ai fait un court-circuit avec les deux ensemble pour qu'ils puissent faire connexion avec le fil. Là, on peut voir, les fils sont tout entrés ici, là. Ici, j'ai le transformateur, la sortie 120 volts qui va jusqu'au moteur. Ici, ça c'est l'entrée 12 volts AC.
parce que j'ai pas besoin de la plaquette là, je l'ai débranché. Moi j'ai mis des fils connecteurs là, qui est vissable. Là. Fait que je peux leur mettre dessus pour transformer ça en 12 autres DC. Mais moi j'ai pas besoin du DC, j'ai besoin du AC. Fait que là ici, je l'ai mis sur, les pins en pont. Ils appellent ça bridge. Ça, c'est l'audio qui rentre là. Au lieu d'être les haut-parleurs, ben, je mets le transfo direct là à la place. Ça fait la même affaire. Ici, j'ai mon négatif. Ici, j'ai mon positif. Ça, c'est mon remote que je peux l'allumer avec l'interrupteur ici. Comme on peut voir, j'ai un 300 watts, un MOSFET. Ici, c'est mon entrée audio qui s'en va directement ici, là, pour le Arduino. Ici, j'ai un transfo d'ordinateur. J'ai mis le fil vert avec le fil noir pour faire le contact. Puis ici, le fil jaune, ben, c'est du 12 volts. Ici, ça, c'est le négatif. Ça, c'est le positif. Lui, le rouge, c'est du 5 volts. L'orange, c'est du 3 volts. Moi, j'ai pas besoin de ça. Mais plus tard, je vais pouvoir connecter le 5 volts si je voudrais pour le générateur. Ou bien, soit que je peux mettre du 12 volts directement dessus avec un régulateur qui va directement sur mon Arduino. Un régulateur 5 volts pour faire, mettons, connecter le plus et le moins pour avoir 5 volts. Puis là, ben, mon audio, ben, il va pouvoir arriver directement dessus puis il pourra générer au complet là-dessus. Fait que là, j'avais commencé à décoller. Ah aussi, il ne faut pas que j'oublie que j'ai mis aussi ça, un oscilloscope qui est connecté directement à la sortie du moteur, pour l'entrée, veut dire, pour générer le 120 volts, puis on va voir la vague. Là, on va commencer à allumer ceci. Là, mon amplificateur, il est décollé. Là, je vais décoller aussi l'oscilloscope. Là, je vais connecter le Arduino parce qu'il est déjà téléchargé. Comme on peut voir, là, je vais mettre ça là-dessus. Là, on va voir que là, je vais mettre l'audio dessus. Comme on peut voir, j'ai 111 volts AC. On peut voir, le moteur est en train de tourner. Vous voyez, il y a un super de beau son. Comme on peut voir, ici, j'ai mis ça sur le 5. Ici, je l'ai mis sur le numéro 2, 2 millisecondes. Puis on peut voir la belle vague de 60 Hz qui est en train de se faire. C'est grâce au condensateur ici là que ça permet à stabiliser la vague, parce que sinon on verrait toutes les déchirures au travers de ça, puis ça serait pas super beau. Là, avec ça, le condensateur, ben, ça permet à faire des belles vagues au complet. Comme on peut voir, on peut même le raccourcir, comme on peut voir, les belles vagues sont là. On peut même le grossir. Oh, c'est vraiment super. On peut même aussi, comme on peut voir, c'est que je vais changer le nombre de Hertz pour celui-ci. Mettons, je vais le faire tourner encore plus vite encore. Ben, là, ce que je vais faire, je vais mettre un numéro 3. Fait que là, je vais descendre le microseconde à 3. Je vais télécharger. Téléchargement. Là, on voit qu'il est en train de télécharger. Vous voyez, là, le moteur il tourne encore plus vite. Ça, c'est la formule, c'est 120 volts divisé par le nombre de Hertz. Ça va donner le RPM. 120 volts fois Hertz divisé par le nombre de pôles, ouais, c'est ça. C'est 120 volts divisé par le nombre de Hertz
120 volts 3 Hz, je veux dire. Ouais. 120 volts 3 Hz. Je vais le marquer sur le papier, là, pour pas l'oublier. 120 volts 3 Hz divisé par 4 pôles. Ça va donner, est égal à RPM. C'est la révolution. Donc là, 120 fois Hz, on va le calculer. Là, je vais voir comment est-ce qu'il y a des Hertz dessus. Il est à 120 Hz. Bon, on va le calculer. 120 fois 120 divisé par 4 pôles. Il est à 3600 RPM. Il tourne assez vite en titi, hein? 3600 RPM. Je peux même changer la polarité aussi, gars. Avec le condensateur, il tourne sur l'autre bord. Vous voyez, il tourne de ce bord-là. Puis là, il tourne de ce bord-là. Je peux changer les vitesses d'un bord ou de l'autre. Là, ce que je vais faire... Attends, ouais. Là, comme on peut voir aussi à 120 Hz, regarde, on peut voir, la vague est encore quand même belle, là. C'est quand même surprenant, hein? C'est un générateur de hertzienne. Le minimum qu'on peut faire avec un moteur, là, on peut aller jusqu'à 30 Hz. 31 Hz. Je vais le mettre à 48. 48 de la microseconde. Télécharger. Vous pouvez prendre des notes, là, 1900, là, est égal à 1 Hz. Là, on peut voir, il est à 38 Hz environ. Vous voyez, gars, il tourne très lentement. Je peux même virer sur l'autre bord aussi. C'est vraiment merveilleux, là. On peut jouer le nombre de hertziennes. Vous pouvez ajuster la valeur que vous voulez, mais moi, j'ai mis les plus stables là-dessus. Oui, regarde, on peut voir, regarde, les LED, ils varient, là. Le générateur hertzienne, il fonctionne super bien. C'est magnifique. Puis vous pouvez le faire vous-même si vous êtes de connaissance en électrique puis de la mécanique, parce que moi j'ai étudié électromécanicien de système automatisé. Fait que moi j'ai la base de l'électricité et de l'électronique, puis même je fais de la programmation d'automates programmables. Fait que c'est là, moi, Arduino, j'ai réussi à faire ça, ce générateur-là. On peut faire ça aussi avec avec un 555 CN. C'est un générateur qu'on peut faire aussi soi-même. Mais moi, j'aime mieux avec un Arduino. Ça fait qu'on peut varier la vitesse avec ça. C'est beaucoup plus facile. On peut même aussi mettre un potentiomètre aussi, là, mettre ça sur A0, là. Puis après ça, on pourrait ajouter... je pourrais le faire tout de suite, quand elle y est, hein. On va le faire tout de suite. On va y ajouter. Attendez un instant, là. Bon, là, j'ai fait la nouvelle programmation que j'ai rajoutée. C'est qu'on ajoute INT A,B, point virgule. Vous ajoutez pin mode A0, input, point virgule, entre parenthèses. Vous ajoutez A égale analog read avec un R majuscule, entre parenthèses A0, point virgule. B égale map,
entre parenthèses A,0,1023,2,48, ferme la parenthèse, point virgule. Ça, c'est pour l'ajuster ici, là. En microsecondes, j'ai marqué une B dessus, sur les deux. Fait que là, il va varier entre 31 et 128 environ. Fait que là, j'ai fait de 2 à 48 environ. Fait que là, une fois qu'il est téléchargé, là, il est déjà dessus, le potentiomètre. On met ça ici, là, comme on peut voir. À 50 Hz. Là, je suis à 30 Hz. Je peux même le monter. Comme on peut voir, le moteur tourne vite. On peut même ralentir. Comme on peut voir, la vague, qu'est-ce qu'elle fait à 30 Hz? Là, j'étais à 60 Hz. Là, je suis rendu à 111 Hz environ. 111 Hz. Il est ajustable. Et voilà, c'est terminé pour l'audio. On peut voir. Je mets ça là-dessus et je vais éteindre juste ceci, puis vous allez voir que ça arrête automatiquement le moteur parce que j'ai arrêté ceci. Et voilà, c'est terminé la démonstration au complet, le haul de kit. Et à la prochaine.